La mélatonine est souvent présentée comme l'hormone du sommeil. Pourtant, cette molécule discrète, produite principalement pendant la nuit, est bien plus qu'un simple signal biologique annonçant l'heure de dormir. Au fil des décennies, les recherches scientifiques ont révélé qu'elle occupe une place centrale à l'interface de la chronobiologie, du métabolisme, de l'immunologie et du vieillissement cellulaire. Tout commence dans une petite structure située au cœur du cerveau, la glande pinéale, également appelée épiphyse. À partir du tryptophane, un acide aminé présent dans l'alimentation, l'organisme synthétise successivement la sérotonine, puis la mélatonine. Cette production est orchestrée par l'horloge biologique centrale située dans l'hypothalamus, le noyau suprachiasmatique. Ce dernier reçoit directement les informations lumineuses provenant de la rétine et synchronise l'ensemble des rythmes circadiens du corps. Lorsque la lumière diminue en soirée, un signal est transmis à la glande pinéale. La sécrétion de mélatonine augmente progressivement, atteint son maximum entre 2 et 4 heures du matin, puis chute rapidement avec l'arrivée de la lumière matinale. La mélatonine agit alors comme un marqueur biologique de la nuit, indiquant à l'organisme que le moment du repos est venu. Elle facilite l'endormissement, stabilise le rythme veille-sommeil et participe à la régulation de la température corporelle qui diminue légèrement au moment de l'endormissement. Contrairement aux hypnotiques classiques, la mélatonine n'agit pas comme un sédatif puissant. Elle fonctionne plutôt comme un chronobiotique, c'est-à-dire une molécule capable de réaligner l'horloge interne. C'est pour cette raison qu'elle est utilisée en complément alimentaire pour corriger certains troubles du rythme circadien, comme le décalage horaire, le retard de phase du sommeil ou les perturbations liées au travail posté. Chez les personnes âgées, dont la production naturelle de mélatonine diminue avec l'âge, elle peut également contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Mais les fonctions de la mélatonine ne s'arrêtent pas à la régulation du sommeil. Les recherches ont montré qu'elle possède aussi des propriétés immunomodulatrices et anti-inflammatoires. Elle agit sur différents types de cellules immunitaires et influence la production de cytokines. Cette interaction suggère que la mélatonine participe à l'adaptation de l'organisme au cycle jour-nuit, y compris au niveau de la réponse immunitaire. Un autre aspect remarquable de cette molécule est son rôle de puissant antioxydant. La mélatonine est capable de neutraliser directement plusieurs espèces réactives de l'oxygène et de stimuler les systèmes enzymatiques antioxydants de l'organisme, tels que la superoxyde dismutase ou la glutathion peroxydase. Grâce à ces propriétés, elle protège les cellules contre les dommages oxydatifs, en particulier dans des tissus sensibles comme le cerveau. Ces propriétés antioxydantes ont conduit les chercheurs à s'intéresser de près à la relation entre la mélatonine et les mitochondries, les organites responsables de la production d'énergie dans les cellules. Les mitochondries sont également l'une des principales sources de radicaux libres. Or, la mélatonine pénètre facilement dans ces structures et s'y accumule à des concentrations élevées. Elle y exerce un rôle protecteur en stabilisant les membranes mitochondriales, en réduisant la production de radicaux libres et en limitant les dommages à l'ADN mitochondrial. Plus surprenant encore, certaines études ont montré que les mitochondries pourraient produire elles-mêmes de la mélatonine. Les enzymes nécessaires à sa synthèse ont été identifiées dans ces organites, suggérant que cette molécule pourrait jouer un rôle local de protection cellulaire. Cette découverte a conduit certains biologistes à proposer une hypothèse fascinante. La fonction originelle de la mélatonine dans l'évolution ne serait pas la régulation du sommeil, mais la protection des cellules contre le stress oxydatif. Le rôle circadien serait apparu plus tard, avec l'évolution des organismes multicellulaires. La mélatonine semble également intervenir dans de nombreux processus physiologiques liés au métabolisme. Elle influence la régulation du glucose et la sensibilité à l'insuline,
et certaines variations génétiques de ces récepteurs sont associées à un risque accru de diabète de type 2. Ces observations ont ouvert la voie à de nouvelles recherches sur son rôle dans les maladies métaboliques. Par ailleurs, la mélatonine n'est pas produite uniquement par la glande pinéale. Des quantités importantes sont synthétisées dans le tube digestif, mais aussi dans la rétine, la moelle osseuse et certaines cellules du système immunitaire. L'intestin pourrait même produire des quantités de mélatonine largement supérieures à celles sécrétées par le cerveau. Ces découvertes suggèrent l'existence d'interactions complexes entre la mélatonine, le système digestif et le microbiote intestinal. Aujourd'hui, la mélatonine est étudiée dans de nombreux domaines de la médecine et de la biologie. Les chercheurs explorent son rôle potentiel dans les maladies neurodégénératives, les pathologies cardiovasculaires, les maladies métaboliques et même certains cancers. Bien que ces pistes restent pour la plupart au stade de la recherche, elles illustrent l'importance croissante de cette molécule dans la compréhension des mécanismes fondamentaux du vieillissement et de la physiologie humaine. Ainsi, ce qui était autrefois considéré comme une simple hormone du sommeil apparaît désormais comme une molécule clé de l'équilibre biologique, capable de relier les rythmes circadiens, la protection cellulaire, l'immunité et le métabolisme. La mélatonine illustre parfaitement la manière dont une molécule apparemment simple peut jouer un rôle central dans la complexité du vivant.